famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Shalom la famille, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver dans cette capsule. Zoé, vie abondante en Christ. Alors on va continuer sur notre thème de la restauration de la famille. On est toujours sur le 7e point qui est comment rebâtir les ponts d'une relation. On a énuméré 2 points déjà. Aujourd'hui, on va parler sur notre 3e point qui est très important. Comment rebâtir, reconstruire l'intimité dans un couple? C'est une question vraiment importante, surtout quand on parle de restauration. Quand il y a eu des problèmes, quand il y a des situations, les gens veulent aller vite, surtout dans tout ce qui est intimité physique, sexuelle, surtout dans les couples. Alors que ça prend des étapes, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intimité? Alors, j'ai cherché un peu pour vous là. L'intimité réfère généralement au sentiment d'association personnelle proche avec autrui, donc avec quelqu'un d'autre. L'intimité, c'est aussi une connexion familière et affective très étroite avec d'autres personnes qui résulte au fait d'un certain nombre d'expériences communes. C'est-à-dire que pour avoir une intimité, ça prend une certaine expérience qu'on a eue avec l'autre. Alors dans le couple, ça ne prend pas seulement d'être ensemble quelque part dans une chambre. Ça prend que vous ayez certaines expériences communes, que vous ayez pris le temps peut-être de danser ensemble, d'aller au restaurant, d'avoir pris le temps de, je sais pas, de jouer à des choses, n'importe quoi, des cartes, manger ensemble, c'est ça qui fait l'intimité. Alors, quand on parle d'intimité par rapport à la parole de Dieu, 1 Corinthiens 7:5, c'est une recommandation de l'apôtre Paul qui dit que les couples doivent être ensemble et pour pouvoir se nourrir mutuellement au niveau sexuel, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau spirituel. Et c'est très important, comme on le voit dans la parole, c'est une partie de la vie de couple pour jouir une vie vraiment pleine. Et cette partie-là est très importante. Alors, nous sommes en train de parler de restauration. On sait qu'il peut y avoir tellement de trahison ou bien des choses qui se sont passées qui ont fait que vous vous êtes éloignés l'un et l'autre. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de faire l'œuvre de restauration. La première des étapes, bien sûr, c'est avoir une intimité avec Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui va rallumer ces sensations aussi, cette flamme. Le Saint-Esprit va nous aider. Alors, s'il y a eu déjà le pardon, s'il y a eu déjà la confiance qui est en train de revenir, comme on a parlé dans la dernière capsule, et de rebâtir la confiance. Alors, le Seigneur va commencer maintenant à remettre ces sensations, cette envie de pouvoir être avec l'autre. Donc, notre lieu secret, c'est développer une intimité avec notre Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jean 17:21. Donc, on voyait que Jésus, il était un avec le Père, un avec le Saint-Esprit. Donc, nous aussi, on est en train de former un couple parce que devant Dieu, nous sommes un. Donc, cette brisure qui s'est installée à cause des problèmes qu'il y a eu, le Seigneur veut que nous redevenions un aussi également, afin que nous puissions aussi jouir de cette étape justement d'intimité, parce que c'est un cadeau de Dieu. Amen. Très important, un cadeau de Dieu. Amen. Alors, pour le rendre un peu plus pratico-pratique, c'est vraiment de comprendre qu'un couple, ils sont complémentaires. L'homme et la femme sont différents, mais sont faits pour qu'ils soient complémentaires dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire quoi? Pour créer une vraie intimité, il faut que les deux puissent avoir des moments de travail ensemble, par exemple. Pouvoir de causer, on parle de dialogue. On peut parler des activités sociales, des activités culturelles. Moi, je prends plaisir, je donne un exemple avec Joe, depuis un certain temps, de pouvoir faire du sport le matin. Comment on appelle ça encore? Du taïbo. Du taïbo. On fait du taïbo ensemble. C'est une activité entre nous deux. C'est-à-dire quoi? On se permet de prendre ce temps-là ensemble pour construire notre esprit d'équipe. C'est du team building. C'est ça qui est important au niveau du couple avant d'arriver maintenant à des résultats un peu plus succulents, cher monsieur. La 3e étape, bien sûr, c'est accepter d'être vulnérable. En tant que femme, lorsqu'on a vécu des situations, on peut être quelqu'un qui se cache, on peut être... Mais on voit dans la parole de Dieu, on le voit dans Genèse 2, 22, 25,
L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc dans le mariage, il faut que vous arrivez à être à cette étape-là où tu peux être à l'aise, tu n'as pas de jugement, mais ça prend aussi de s'aimer, avoir l'estime de soi, de se voir comme la créature de Dieu que vous êtes, chère femme, et ne pas avoir honte devant ton époux ou l'époux qui a honte de son corps, peut-être des problèmes d'estime de soi. Devant l'autre, on est nu, on est vulnérable, on sait que le Seigneur nous aime et l'autre aussi nous regarde avec les yeux d'amour de Dieu. Et pour les hommes, je dirais ceci, les hommes ont de la misère à être vulnérables devant leurs femmes, devant tout le monde, par exemple. Alors que c'est très important d'accepter d'être vulnérable. Si tu n'es pas vulnérable devant ton épouse, tu n'es pas vulnérable devant ton Seigneur, devant qui tu seras vulnérable. Et tu risques, de manière culturelle, souvent on dit que l'homme ne pleure pas. L'homme doit garder ses émotions en lui. Et c'est ce qui le détruit en fait. Donc il faut accepter de se laisser aller devant le Seigneur. Et quand il va te façonner à sa façon, parce que Jésus aussi a pleuré. Ça lui est arrivé de pleurer devant le tombeau de Lazare. Amen. Et quand tu comprends ça, tu peux te laisser aller et exprimer tous tes désirs, exprimer tes peurs, exprimer tes frustrations, exprimer même qu'est-ce qui te met en colère devant ta femme. Amen. Et être authentique devant l'un et l'autre. Alors, nous vous donnons ce verset qu'on aime beaucoup dans Ecclésiaste 9:9. Entre couples, on doit jouir de la vie. Alors, jouissez de la vie de couple, de famille. C'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Bye.